Bienvenue dans Chemin du Leader, où nous explorons des compétences et des stratégies de vie essentielles. Dans cette première vidéo de notre série spéciale, nous nous plongeons dans le monde fascinant des religions monothéistes et explorons comment le christianisme, l'islam et le judaïsme ont façonné les principes d'un leadership efficace. Nous mettons en lumière les styles de leadership uniques et la profonde sagesse spirituelle ancrée dans ces religions et examinons comment elles offrent des leçons universelles pour un leadership efficace. Ces principes d'amour, de service, de justice et de communauté ne sont pas seulement pertinents dans les contextes religieux, mais sont également présents dans la pratique moderne du leadership ainsi que dans la vie quotidienne. Compte tenu des défis mondiaux sans précédent de notre époque, le leadership à l'échelle mondiale est plus important que jamais. En comprenant les fondements spirituels de ces religions, nous pouvons acquérir des connaissances précieuses qui nous aideront à agir de manière plus efficace et plus compatissante dans notre vie professionnelle et personnelle. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir de précieuses leçons de leadership tirées des religions monothéistes du monde et de vous inciter à intégrer ces profondes sagesses dans votre propre pratique du leadership. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage inspirant pour découvrir ce que signifie être un leader dans un monde diversifié et en constante évolution, et comment les enseignements du christianisme, de l'islam et du judaïsme nous offrent des idées clés pour un leadership efficace. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like si vous aimez cette vidéo, et partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre interaction nous aidera à adapter encore mieux notre contenu à vos intérêts. La religion est un système de croyances, de pratiques et d'orientations éthiques qui fournit une orientation spirituelle et morale à des millions de personnes dans le monde. Elle façonne la manière dont les individus comprennent le monde, interagissent avec lui et organisent leurs relations avec les autres êtres vivants et l'environnement. Les religions peuvent être monothéistes, polythéistes ou panthéistes et englobent une variété de rituels, de traditions et de textes spirituels. Les religions offrent un large éventail de systèmes de croyances et de visions du monde qui caractérisent la vie spirituelle des individus. Les religions monothéistes, tels que le christianisme, l'islam et le judaïsme, reposent sur la croyance en un Dieu unique et tout-puissant, qui est vénéré en tant que créateur et maître de l'univers. Ces religions mettent l'accent sur la relation personnelle entre l'individu et le divin, guidée par les écritures sacrées et les prières. En revanche, les traditions polythéistes, telles que l'hindouisme et certaines formes de croyances anciennes, reconnaissent une multiplicité de divinités représentant différents aspects du monde et de la vie humaine. Ces religions se caractérisent par un riche panthéon de dieux et de déesses dont le culte est souvent associé à une pléthore de rituels et de festivals. Les croyances panthéistes, telles que celles que l'on retrouve dans certains mouvements hindous, voient le divin dans chaque élément de la nature. Cette vision du monde favorise un lien avec l'environnement et un profond respect pour l'univers, la méditation et les rituels servant à célébrer cette unité. La spiritualité est une expérience personnelle qui se concentre sur la recherche d'un sens plus profond à la vie, souvent indépendamment des religions organisées. Elle englobe le lien individuel avec le divin ou l'universel et met l'accent sur l'harmonie intérieure et le développement personnel. La religion fait référence à des systèmes organisés de croyances, de pratiques et de lignes directrices morales partagées par une communauté. Elle s'appuie sur des enseignements spécifiques, des écritures sacrées et des rituels pour définir et nourrir la relation entre les humains et le divin. Les religions et leur diversité sont apparues comme les réponses de l'humanité aux questions fondamentales de l'existence, telles que l'origine de la vie, le sens de la mort et la nature du bien et du mal. Elles apportent une structure et un sens à un monde souvent imprévisible et répondent aux besoins humains d'appartenance, de réconfort et d'orientation morale.
Des contextes géographiques, culturels et historiques différents ont conduit à l'émergence de différentes religions, chacune offrant des perspectives uniques sur le divin et la vie humaine. Cette diversité reflète la complexité de l'expérience humaine et permet aux individus et aux communautés de trouver des voies spirituelles adaptées à leurs croyances et à leur situation. Les religions servent ainsi de passerelle entre l'individu et l'univers ou Dieu, entre le personnel et le transcendant. Cette diversité des croyances reflète les façons complexes et variées dont les gens recherchent et comprennent le divin, et démontre la riche texture de l'expérience spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Le christianisme est né au Moyen-Orient au 1er siècle de notre ère, sur la base des enseignements de Jésus-Christ. Il s'est rapidement répandu dans l'Empire romain et met l'accent sur l'amour, le salut et la vie éternelle par la foi en Jésus. Le christianisme, fondé sur les enseignements de Jésus-Christ, est répandu en Europe, en Amérique, dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie et constitue la plus grande religion du monde. Il s'articule autour des concepts d'amour, de salut par le Christ et de vie éternelle. Les chrétiens considèrent la Bible comme une écriture sainte et pratiquent des sacrements tels que le baptême et l'Eucharistie, qui sont considérés comme des signes extérieurs de la grâce intérieure. Cette religion met l'accent sur l'importance de la communauté, de la foi et du pardon. La charité dans le christianisme, la charité, également connue sous le nom d'agapé, est au cœur de la foi chrétienne et met l'accent sur l'amour inconditionnel et l'altruisme envers les autres. Elle enseigne aux chrétiens à traiter les autres avec compassion, patience et générosité et reflète les enseignements et les actions de Jésus, qui présentent l'amour comme le commandement le plus élevé. La rédemption dans le christianisme. La rédemption dans le christianisme fait référence à la délivrance du péché et de ses conséquences par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de la promesse centrale de la foi chrétienne, qui offre aux croyants la vie éternelle et une relation personnelle avec Dieu grâce à la mort sacrificielle et à la résurrection de Jésus. L'islam est né dans la péninsule arabique au 7e siècle après Jésus-Christ. Il est fondé sur les révélations du prophète Mahomet, consignées dans le Coran. Il se fonde sur les révélations du prophète Mahomet, consignées dans le Coran, et met l'accent sur l'unité de Dieu, la justice et l'importance de la communauté. L'islam, fondé sur les révélations du prophète Mahomet, est une religion dominante au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Asie, avec une présence croissante dans les pays occidentaux. Les musulmans suivent le Coran, qui est la parole de Dieu, et les hadiths, qui décrivent les pratiques du prophète. Les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la prière quotidienne, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, sont des pratiques centrales qui renforcent la discipline spirituelle et la communauté des croyants. Le tawhid dans l'islam. Le tawhid, pièce maîtresse de la foi islamique, met l'accent sur l'unité absolue et l'unicité d'Allah. Il enseigne aux musulmans à se tourner exclusivement vers un seul Dieu, favorise la pureté spirituelle et constitue la base de toutes les pratiques et croyances islamiques. La zakat dans l'islam. La zakat est une obligation financière pour les musulmans qui promeut la justice sociale et le soutien aux nécessiteux. L'un des 5 piliers de l'islam, elle sert à purifier les richesses et à renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté musulmane. Le judaïsme est né au Moyen-Orient il y a environ 3500 ans. Il se fonde sur les enseignements de la Bible hébraïque, en particulier la Torah, et est considéré comme la première religion monothéiste. Il attache une grande importance au respect des lois de Dieu et à la responsabilité morale. Le judaïsme, centré sur Israël et comptant d'importantes communautés aux États-Unis et en Europe, est fondé sur les enseignements de la Torah et d'autres écritures. Il met l'accent sur le respect des commandements de Dieu, l'importance de la communauté et la recherche de la justice et de la paix. Les rituels et les fêtes juives, comme le Shabbat et les grandes fêtes juives,
renforce l'identité culturelle et religieuse. Le tikkun olam dans le judaïsme. Le tikkun olam appelle les individus à participer activement à l'amélioration du monde. Ce concept souligne l'importance de la justice et de la miséricorde en encourageant la lutte contre l'injustice sociale et la protection de l'environnement. Le Shabbat dans le judaïsme. Le Shabbat est un jour de repos hebdomadaire qui célèbre le repos, le renouveau spirituel et la communauté. Il rappelle la création et renforce les liens familiaux et spirituels en offrant une pause dans la vie quotidienne. Ces principes de leadership religieux, bien que profondément enracinés dans des contextes religieux spécifiques, transcendent les frontières culturelles et spirituelles pour offrir des leçons universelles aux dirigeants du monde entier. Ils mettent l'accent sur des valeurs telles que la compassion, l'intégrité, l'altruisme et l'importance de la communauté et de l'action éthique. Ces valeurs sont essentielles pour instaurer la confiance, favoriser le travail d'équipe et parvenir à un succès durable. L'analyse de ces principes nous permet de mieux comprendre non seulement le leadership au sein des communautés religieuses, mais aussi l'application de ces sagesses intemporelles dans le monde diversifié et souvent divisé d'aujourd'hui. Valeurs du leadership. Au cœur de la conception chrétienne du leadership se trouve le concept de leadership au service des autres, inspiré par la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Ce type de leadership souligne que les vrais leaders sont ceux qui servent plutôt que d'être servis. La charité, ou agapé, est le fondement de cette philosophie de leadership, qui place l'amour et le bien-être des autres au-dessus des siens. L'humilité. Le leadership chrétien nous enseigne que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Un leader humble reconnaît ses propres limites, est ouvert aux commentaires et place le bien de l'équipe au-dessus de son propre ego. Le service aux autres. Le leadership au service des autres va au-delà du concept de pouvoir et se concentre sur la croissance et le bien-être des personnes. Les dirigeants qui suivent ce principe créent une culture de soutien dans laquelle le développement de chaque individu est encouragé. Le pardon. Le pardon est un élément central de l'enseignement chrétien. Les dirigeants apprennent ainsi à résoudre les conflits dans un esprit de réconciliation, ce qui permet de constituer des équipes plus fortes et plus résistantes. Le pardon favorise un environnement de travail positif où les erreurs sont considérées comme des opportunités d'apprentissage. Dans l'islam, la justice, l'intégrité et la communauté sont au cœur de la philosophie du leadership. Ces valeurs sont profondément enracinées dans les enseignements du Coran et des hadiths du prophète Mahomet et constituent une base solide pour un comportement éthique et responsable dans les fonctions de direction. L'islam souligne que le véritable leadership consiste à agir comme un médiateur juste, en maintenant toujours un équilibre entre les besoins de l'individu et ceux de la communauté. L'équité. Un dirigeant islamique se caractérise par le traitement impartial et juste qu'il réserve à tous les individus, indépendamment de leur statut ou de leur appartenance. Cette équité favorise un environnement de confiance et d'égalité dans lequel chaque membre de l'équipe se sent valorisé et motivé pour contribuer à l'objectif commun. La responsabilité. Dans l'islam, les dirigeants sont censés exercer leur autorité en faisant preuve d'une grande responsabilité et en étant conscients de leur obligation de rendre compte à Dieu. Cela implique de prendre des décisions prudentes, de considérer l'impact de leurs actions sur les autres et d'en assumer les conséquences. La recherche du savoir. L'islam encourage la recherche de la connaissance comme un processus qui dure toute la vie et qui est essentiel au développement personnel et à la capacité de diriger efficacement. Un dirigeant qui apprend en permanence et s'ouvre à de nouvelles perspectives est mieux à même de relever les défis et de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Valeurs de leadership. Le judaïsme met l'accent sur la responsabilité et la communauté,
complété par le concept de Tikkun Olam, l'effort de réparation du monde. Ces principes soulignent l'importance de l'action éthique, du service à la communauté et de l'engagement à apporter des changements positifs dans le monde. Comportement éthique. Les principes du leadership juif exigent d'un dirigeant qu'il agisse toujours avec éthique et intégrité. Cela signifie qu'il doit prendre des décisions fondées sur la justice et l'équité et toujours tenir compte des implications morales de ses actions. Un comportement éthique permet d'instaurer la confiance et de créer une base solide pour une réussite à long terme. Service à la communauté. L'engagement envers la communauté est un aspect central du leadership juif. Il s'agit notamment de promouvoir le bien commun, de soutenir la justice sociale et de participer activement à des activités de service communautaire. Un dirigeant qui s'engage dans le service communautaire inspire les autres à s'engager également et contribue à créer une communauté plus forte et plus unie. Apprentissage tout au long de la vie. Le judaïsme accorde une grande importance à l'éducation et à la poursuite du savoir tout au long de la vie. Pour les dirigeants, cela signifie continuer à apprendre, être ouvert aux nouvelles idées et évoluer en permanence. Cela favorise non seulement le développement personnel, mais aussi la capacité à trouver des solutions innovantes à des défis complexes. Dans la première partie de cette série consacrée à l'influence des religions sur le leadership, nous avons exploré les religions monothéistes, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Nous avons découvert que qu'ils partagent des valeurs fondamentales qui constituent les pierres angulaires d'un leadership efficace. La compassion, la justice, le sens de la communauté, le comportement éthique et l'engagement à servir sont des principes universels qui définissent un leadership inspirant. Ces principes ne servent pas seulement de guide aux communautés religieuses, mais offrent également des indications précieuses pour les approches contemporaines du leadership. Ils soulignent que le véritable leadership va bien au-delà de la réalisation d'objectifs ou de la maximisation des profits. Il s'agit plutôt de développer une vision unificatrice et de favoriser une culture de respect et de compréhension mutuelle qui repose sur des valeurs partagées et la poursuite d'un objectif supérieur. Ces enseignements tirés des religions monothéistes nous invitent à dépasser les notions conventionnelles de leadership et à nous laisser guider par ces sagesses intemporelles pour avoir un impact plus profond et plus significatif, non seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi dans notre vie personnelle. Maintenant que vous avez pris connaissance des influences profondes des religions monothéistes sur le leadership, nous vous invitons à intégrer concrètement ces connaissances dans votre vie. Choisissez l'une des leçons présentées dans cette vidéo, qu'il s'agisse de l'importance de la compassion, d'un comportement éthique ou d'un sens de la communauté et mettez-la en pratique au cours des prochaines semaines. Qu'il s'agisse d'intégrer un principe éthique spécifique dans votre routine de travail quotidienne, d'améliorer la dynamique d'équipe grâce à un sens accru de la communauté, ou de développement personnel, votre participation active est essentielle. Nous vous encourageons à partager vos progrès, vos défis et vos succès dans les commentaires ou à lancer votre propre projet qui approfondit l'application pratique de la spiritualité et du leadership. Profitez de cette occasion pour développer vos compétences en leadership, mais aussi pour avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Vos expériences peuvent être une source d'inspiration pour d'autres et montrer que la sagesse des religions monothéistes est toujours une force pertinente et transformatrice dans le monde du leadership d'aujourd'hui. Dans la deuxième partie de cette série, que nous recommandons, nous nous concentrons sur les religions polythéistes ainsi que sur la spiritualité africaine. Notre objectif sera de tirer de ces riches traditions des leçons précieuses en matière de leadership, qui nous permettront d'améliorer notre développement personnel et professionnel. En explorant ces diverses approches religieuses, nous ouvrons de nouvelles perspectives sur le leadership et le développement du charisme et de la stratégie.
Grandissons ensemble et apprenons à devenir des leaders plus efficaces et plus inspirants en appliquant ces sagesses anciennes. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour donner à d'autres la chance de bénéficier de ces leçons profondes. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.